Bon après-midi du jeudi 30 avril, dernier jour d'avril. Alors demain, il n'y a pas classe, hein. Donc voilà, la classe s'arrête cette semaine à aujourd'hui. Alors on va passer à la correction du français sur le présent du conditionnel. Donc, voilà, vous prenez votre stylo vert, votre cahier du jour de nouveau. Qu'est-ce que j'ai pris moi? Un stylo orange, un feutre orange, où est-il? Voilà. Donc, exercice 8, écris les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent du conditionnel. D'accord, c'est parti. Donc, exercice 8, page 81. Alors, si tu m'invitais, je viendrais. On l'avait fait ce matin, celui-là. Donc, si tu m'invitais, je viendrais. Ah yes. 2. Si vous étiez plus rapide, vous gagneriez. Gagneriez. Attention, hein. Vous gagneriez. IEZ. Terminaison, hein. Ah yes, IEZ, j'entoure. 3, je vais le mettre ici. Si le bus était plein, je monterais dans le suivant. Alors vous savez qu'en français, d'ailleurs, plutôt dans le nord de la France, on a tendance sur ce genre de verbe à dire je monterais. Et ce qui d'ailleurs peut se dire, tiens, qu'est-ce que c'est comme verbe? C'est le verbe montrer, le verbe monter, attention, je monterais. Hein. Dans le sud, on détaille un petit peu plus ces syllabes. On n'avale pas des petits E un petit peu parfois entre deux consonnes. D'accord? Ça arrive très fréquemment plutôt dans la partie nord de la France. Avec l'accent, je monterais dans le sud de la France plutôt. Mais nous, on a je monterais. Hein, d'accord? On dit ça. Hein. Si le bus était plein, je monterais dans le suivant. Je monterais dans le suivant, bien sûr. D'accord? Donc je monterais. Hein. Verbe en ER. On garde intégralement le verbe pour la construction. Ensuite du conditionnel. Hein, d'accord? Si Noémie économisait un peu, elle s'offrirait des boucles d'oreilles. Elle pareil, verbe offrir. Hein. On garde intégralement le verbe. Elle s'offrirait, AIT, des boucles d'oreilles. Et la dernière, 5. Si j'avais moins mal au genou droit, je vous accompagnerais volontiers. Donc, je vous accompagnerais, on garde intégralement le verbe, hein, accompagnerait volontiers. D'accord? Pour la construction. Très bien. Alors pour le 10, je vous laisse m'envoyer dans les commentaires vos propositions que je verrai, je lirai avec attention. Et pour le 11, donc, voilà, alors là on avait le choix entre le conditionnel ou le futur, qui sont un petit peu ressemblants. D'ailleurs, la première personne, il faut faire attention, parce qu'au conditionnel, donc, vous savez qu'on a AIS, alors qu'au futur, on a AI. Alors c'est rigolo, parce que dans l'usage, normalement, ça s'est perdu hein, aujourd'hui, mais si on regarde le Grévis, par exemple, ou des livres de prononciation du français un petit peu plus anciens, on apprend que, par exemple, si je dis au futur « demain je mangerai », et si j'avais une pomme sous la main, je la mangerais, là, conditionnel AIS, et bien en réalité, le AI du futur devrait se prononcer un petit peu comme un « et ». C'est-à-dire, demain, je mangerai, je sais pas quoi, des pâtes. Et si j'avais une pomme, je la mangerais. Là, on a vraiment un « et ». Comme finalement un accent grave et un accent aigu. Pour les distinguer, en fait, tout simplement à l'oreille. Aujourd'hui, AI ou AIS a la même prononciation. D'accord? Mais il n'en a pas, dans les recommandations, il n'en a pas été. Alors moi, j'ai toujours entendu que ce soit AIS ou AI, j'ai toujours entendu un « et », moi, dans toute ma scolarité. Mais quand on regarde les vieux livres, en fait, on demande justement pour pouvoir les reconnaître, parce que c'est pas facile. Si on dit tout seul « je mangerai »,
Bon bah oui, alors, on est au futur, on est au conditionnel, on n'en sait rien. AI, AIS, d'accord, le problème de la lettre muette, hein, vous connaissez bien ça en français, notre spécialité historique. Donc voilà quoi, d'accord. Donc attention, ici c'est le sens qui va nous permettre de distinguer le conditionnel et le futur. D'ailleurs, si vous avez un doute à un moment donné dans une phrase, il faut changer de personne. Et là on voit, alors par exemple, demain je mangerai des pâtes. On se dit zut, c'est AIS ou AI. Demain tu mangerais des pâtes ou demain tu mangeras des pâtes. Non. Demain il fera beau ou demain il ferait beau. Non, non, demain il fera beau. On affirme ça au futur, hein, d'accord. Donc voilà, sachez que voilà, si vous avez un doute entre AI et AIS, changez de personne. Parce que déjà au futur, demain je mangerai AI, tu mangeras AS. Si j'avais une pomme, je la mangerais. Si tu avais une pomme, tu la mangerais. Ah oui, là il y a une petite différence. D'accord. Vous voyez un petit peu pour distinguer les deux. Bon, c'est ce qu'on va voir dans l'exercice 11 qui est corrigé à la fin du livre. On va la corriger ensemble. Donc exercice 11 maintenant. Alors, stylo vert toujours. Exercice 11 de la même page. Page 81. Donc petit 1. Si la mer était plus chaude, alors, à l'oreille, je me baignerais, hein, d'accord. Vous avez le pronom réfléchi qu'il faut accorder, se, hein, donc je me baignerais, tu te baignerais, il se baignerait. Étant donné qu'on a une condition au démarrage à l'imparfait, on est invité à mettre le conditionnel, hein, bien sûr. Donc, si la mer était plus chaude, alors je me baignerais. Conditionnel. AIS. 2. Quand le linge sera sec, et là on voit que un conditionnel ne marche pas très bien. Déjà rien que à nos habitudes hein, de pratique du français. Quand le linge sera sec, tu le plierais? Non, si le linge était sec, tu le plierais. Quand le linge sera sec, tu le plieras. D'accord? Donc, tu le plieras. D'accord? Alors, attention au muet, vous vous souvenez, pour la formation du futur comme du conditionnel, pour les verbes en R, on garde intégralement, ce qui crée un petit problème avec ces verbes, ce qu'on appelle la diphtongue. Vous savez, vous avez des voyelles qui se suivent. Crier, jouer, tu joueras. Ah, on n'entend plus le E. D'accord? Voilà. Tu le plieras. Mais on ne prononce pas le E. Tu le plieras. D'accord? Mais il faut bien l'écrire. Hein. D'accord? 3. Si j'allais au cirque, ah, déjà, j'ai un conditionnel. Enfin, une condition avec l'imparfait. Si j'allais au cirque, j'aimerais voir des clowns. AIS. 3 ici, tu vois. 3 là. J'aimerais. Ça marche? AIS. Conditionnel. 3. Non, 4 du coup. 4. Lorsque nous sortirons en récréation, alors il y a déjà du futur, donc on va enchaîner avec le futur, regardez. D'ailleurs, comme tout à l'heure, quand le linge sera sec, on est déjà au futur. On n'a pas du tout un si ou quoi que ce soit. Quand nous sortirons en récréation, nous sauterons à la corde. Futur. Et vous voyez que si on met un conditionnel ici, quand nous sortirons en récréation, nous sauterions à la corde, ça ne marche pas, quoi. D'accord? Donc nous sauterons un futur. Terminaison ONS, terminaison du futur. Tu plieras AS, terminaison du futur aussi. Si je prenais plus de photos, je ferais un bel album. D'accord? Donc on change de personne. Si tu prenais de belles photos, tu ferais. C'est pas tu feras un bel album. On est une condition avec l'imparfait, du conditionnel. Je ferais. C'est la 5. Voilà, écoutez, c'est tout pour la correction de la conjugaison. Donc on se retrouve, hein, regardez bien l'autre vidéo à 16h pour avoir l'information pour ce soir, la récupération de cahiers. Et moi je vous dis, eh ben, écoutez, voilà, bonne fin d'après-midi.